La partie qui a fait appel est immédiatement libérée, à moins que d'autres accusations illégales soient retenues contre elle. Quelques applaudissements, encore timides. Stella Nianzi réalise tout sourire que c'est la fin pour elle de plus d'1 an d'emprisonnement. Mais à peine sortie du tribunal, la joie laisse place à la révolte. Ceinte d'une écharpe Fuck Operation, à bas l'oppression en termes polis, elle attaque sa cible favorite. Yoweri Museveni, partez ou arrêtez d'opprimer les Ougandais. Pourquoi étais-je emprisonné? Parce que j'ai écrit un poème? Parce que j'ai exprimé mon profond désintérêt et dégoût pour le régime en place? C'est pour ça? C'est un texte en effet publié sur Facebook qui lui a valu d'être condamné à 18 mois de prison en août dernier. Quelques phrases en référence à l'anniversaire du président Museveni et par lesquelles elle regrettait, dans un langage cru, qu'il ait vu le jour. Le départ de Stella Nianzi se fait dans la confusion. Elle semble s'évanouir. Des coups de feu sont même tirés avant qu'elle ne soit évacuée dans une voiture par ses proches. On était simplement heureux. On savait qu'on était encore dans l'enceinte du tribunal et qu'il fallait qu'on aille plus loin. Mais les agents pénitentiaires, les policiers ont créé le chaos. Ce n'est pas surprenant, car c'est ainsi que notre État mafieux opère. Avec Bobi Wine, Stella Nianzi est l'autre bête noire du régime Museveni. Cette militante féministe, titulaire d'un doctorat sur les sexualités en Afrique, a été renvoyée de la prestigieuse université de Makerere à Kampala. Parce qu'elle dit haut et fort son opposition au chef de l'État au pouvoir depuis 36 ans. Son arme, ses mots, parfois grossiers, et les réseaux sociaux. 200 000 personnes la suivent sur Facebook. Ses prises de position divisent la société ougandaise, profondément conservatrice, mais parlent à une partie de la jeunesse qui souhaite elle aussi le départ de Yoweri Museveni.